Le Feng Shui est une très vieille technique chinoise qui était censée accroître leur fortune, profiter d'un bonheur, améliorer leur sort et rapporter à notre culture, elle peut faire des merveilles. Je me suis personnellement intéressée au Feng Shui le jour où je cherchais quelque chose pour redonner à ma maison et puis à ma vie aussi un petit peu de fraîcheur, retirer tout ce qui était empreint de négativité, tirer un trait sur le passé pour mieux avancer et puis tout simplement pour me sentir bien chez moi. Ça va faire 2 ans que le Feng Shui m'accompagne. Il m'a fallu tout d'abord désencombrer chez moi pour à nouveau pouvoir y voir plus clair. Au sens propre comme au figuré. Première étape, on désencombre, on trie et on se débarrasse de toutes les vieilleries. Pour cela, on prend des cartons, des boîtes, des étagères, des petits meubles et on n'hésite pas à trier, mais vraiment trier. C'est-à-dire, on donne, on jette et on s'en débarrasse. Tout ce qui va avoir attrait à une image sombre, noircie, des pointes, des croix, des épines, des choses blessantes, du poison, même un cactus. Tout ça, chouette, on s'en débarrasse. Il m'a fallu aussi trier des vieilles photos, trier des vieilles affaires de mes enfants. C'était un peu difficile parce que c'est vrai que c'était des souvenirs. Des vieux vêtements, des vieilles affaires que je gardais toujours avec l'espoir, un jour peut-être j'en aurai besoin. Comme dit, cette étape, je crois, était la plus longue. Alors, j'ai pas commencé partout dans la maison, j'ai commencé pièce par pièce. Je me suis tout d'abord attelée à ma chambre à coucher. Et j'en avais marre, elle était sombre, elle était comme lourde d'ambiance. J'ai changé le lit, retiré des énormes rideaux épais qui calfeutraient tout. Et j'ai épuré les murs au moyen de petites toiles toutes simples d'artistes contemporains. Au final, dans ma chambre, il n'y a quasiment plus de décoration. Aucun vêtement, aucune affaire n'est visible, mais tout bien cintré, rangé, plié dans des placards. Et j'avais également des tableaux avec des animaux et des fleurs. Tout ceci doit être retiré. C'est quelque chose qui va peut-être vous faire sourire, mais à partir de ce moment-là, je vous assure que je me réjouissais de partir dans ma chambre, me coucher le soir, tellement elle avait changé. Et aujourd'hui encore, je la contemple le soir, juste avant de fermer l'œil. Deuxième pièce à laquelle je me suis portée, ça a été la pièce à vivre, le salon. J'ai retiré des tonnes, mais des tonnes de vieilles décorations, des vieilles photos, des choses qui avaient été là, mais depuis des lustres, sans même que je me rende compte encore qu'elles étaient là. Je n'ai pas hésité à remonter mes manches, à trier, jeter, donner. Et cette pièce n'a aujourd'hui plus rien à voir. Il n'y a vraiment qu'à la suite de ce tri énorme, de ce rangement et de ce désencombrement que l'on peut remettre du clair dans sa tête, dans sa vie, dans sa maison. Dans un deuxième temps seulement, et seulement dans un deuxième temps, alors on peut commencer à faire de nouveau des décorations sobres, nettes, précises, jouer sur les couleurs qui vont être dégradées par des tons différents, les matières, jouer sur des transparences, sur des jeux de luminosité également, en retirant des gros rideaux par exemple. Dans cette pièce, il est important de retirer toutes les fleurs séchées par exemple, toutes les plantes pointues, les aloe vera, les cactus, les roses à épines, les vieilles photos, les vieux meubles, les vieux tapis, les vieux coussins, les vieux canapés. C'est la pièce, je crois, qui m'a pris le plus de temps. Ça changeait tellement notre intérieur qu'il y a des jours où je ne savais même plus si c'était vraiment chez nous. Ensuite, je me suis intéressée aux symboles. Alors au sud de la maison, il faut mettre un sphinx ou une représentation d'un volatile. À l'ouest, ce sera le tigre blanc qui protège. Du côté est, on peut mettre une plante ainsi qu'un dragon qui ne doit pas effrayer. Et puis nous finirons par le nord où il faut mettre une tortue. Et j'ai mis une vraie tortue dans un lit d'arrière. On veillera à toujours fermer bien la cuvette et la porte des toilettes, ainsi que d'éviter le moindre miroir qui serait placé face vis-à-vis de l'entrée, car elle repousserait, le miroir repousserait l'image pour exclure la personne. Après l'intérieur de la maison, je me suis attelée à la porte d'entrée car le seuil
d'une maison quelque chose de très très important, notamment lorsque des personnes arrivent. Alors très régulièrement, je nettoie, je m'occupe des plantes pour qu'elles restent toujours belles et bien en vie. J'ai ajouté quelques petites décorations naturelles sur de l'ardoise effritée. J'ai noté des messages positifs. J'ai essayé de jouer sur le rendu final d'un équilibre, de l'idée de bien-être, tout simplement de yin et de yang en osmose. À l'entrée, il est aussi parfois positif, notamment pour ce qu'il en est de la richesse d'imposer le petit Bouddha. Et puis on peut mettre du bambou du côté est. Alors c'est vrai qu'il a mis du temps à prendre, mais aujourd'hui il est vraiment très 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 beau et je suis contente. Donc du coup ça aussi c'est un symbole très vertueux pour la maisonnée. Quelque chose aussi d'important, c'est de ne surtout pas laisser son jardin à l'abandon. Et puis voici une petite décoration qui est très agréable au regard, et lorsqu'il pleut, c'est une fin de gouttière avec des petits oiseaux qui retiennent les gouttes. Encore une fois, tout ceci ne s'est de loin pas fait en un jour. Je vous dis, ça fait 2 ans que j'y suis et je continue. Ça m'accompagne et ça m'aide vraiment à me sentir bien chez moi, et toute la famille également. C'était vraiment un grand plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous inspirera et portez-vous bien.